à tous, c'est Sarah Loulou, Sarah Cheyenne. Je sais qu'il faut que je parle, je ne sais pas comment ça va se passer, ce que je vais dire, ce que je vais raconter, si ça peut être intéressant, si je mettrai tout le monde d'accord, les nazis, les écolos, les écologues, les nazis, les fascistes, les prolos, les... Déjà c'est suffisant oui et non, ou les familles, les, les mères adoptives, les tantes adoptives, tout ce qu'on veut. Quoi d'autre encore, les punks, etc. Les Algériens, etc. Enfin, après, chacun, je pense, on a tous des environnements dits sociaux, de rencontres dans la vie. Et si moi, j'énumère de temps en temps, mon téléphone est à l'envers, mais ça fait rien. De temps en temps comme ça, des profils appartenant à des communautés, des groupes ou des entités ou que sais-je, c'est parce que moi il s'est avéré que c'est ce que j'ai rencontré, voilà, malgré moi ou quoi. C'est pas de ma faute, c'est la faute de personne si on est relié à telle ou telle schmilblick, sphère ou débilité enfin voilà, pour tout ce qui est négatif. Je suis obligée de parler sincèrement parce que je peux plus en fait. Je pleure dimanche, je pleure lundi, je pleure mardi, et puis c'est pas des pleurs c'est pas c'est rare qu'on pleure, comment vous dire, on va pas rentrer dans les descriptions que, comme avait dit, il faut pas que je prononce quand même par contre des noms, sauf si ça m'échappe, si ça m'échapperait, mais il faut se méfier, on vit dans un sale monde. Enfin, là, concernant cette personne, ça serait pas méchant, et encore que, enfin bon, j'ai eu suffisamment de mal, mais après, on doit respecter les gens, mais moi, il y a des choses, je peux plus. Enfin, c'est très compliqué, hein, on peut aimer les gens, et puis à la fois, on peut ne plus supporter la culture de laquelle ils soient proches. Mais comme l'avait dit donc cette personne, on ne va pas rentrer dans le drama, dans la dramaturgie, dans le mélodrame, dans je ne sais plus quel mot il avait emprunté. Là, je viens de subir, moi, je vais pas vous raconter non plus, faire long, quant à une description horrible, horrible, horrible. Plutôt jeter des mots comme ça en brainstorming, poubelle, bruit, nuisance, prison, je vous assure. Et ça dure, et ça dure, et ça revient, et encore, etc. Et du coup, onde, etc. Et puis après, l'autre, Madame Untel, etc. Donc des voix. Et alors là où moi je reste humaine, en fait, et Dieu merci, même si ça fait mal, hein, ça fait mal d'être humain, en fait. Mais il est toujours prouvé qu'on soit humain. Je vais me resservir à boire, finir mon café. Ça fait mal d'être humain, mais il est prouvé qu'on soit humain à partir du moment où on crie, on gueule, on pleure, en fait. Là, moi, je prenais sur moi, je me suis bouché les oreilles, il devait être, je sais pas si ça a duré entre des heures normales, ça doit être 7 heures à peu près, je ne sais pas, j'ai pas regardé l'heure. J'ai été réveillée, je me suis bouché les oreilles. Et par contre, le plus étonnant, c'est quand ça dure jusqu'à 8h30 en fait. Et donc c'est super long. Et je ne sais pas si ça a commencé avant, à 5 heures du mat, je n'en sais rien, je ne sais pas. Je sais qu'hier soir, j'avais déjà entendu des bruits de poubelle. Et puis ce matin, alors que la veille, enfin déjà, vous n'avez pas pu vous endormir, vous coucher normalement. Je suis encore en train de décrire quand même, c'est ça le truc. Donc vous n'avez pas pu encore vous connecter à un éventuel futur, à votre avenir, à vous-même, à votre esprit, à votre âme, invoquer, faire des prières, quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas vivre ça, toutes ces choses-là, ce n'est pas possible. Parce que il y a toujours des nuisances sonores extérieures, en fait. Et donc ça vous déconnecte sans arrêt, sans arrêt. Vous êtes déconnecté. Les gens qui vivent ici naissent légumes, c'est obligé. Ils ne peuvent pas se connecter à eux-mêmes. On leur a fourni avec un programme poubelle, un programme téloche, un programme malbouffe. Donc ce sont des gens qui sont légumes. C'est comme les gens qui naissent dans la drogue, ils ne sont que drogue. C'est pareil. Faut pas s'étonner en fait. Euh,
Là où il est prouvé qu'on soit humain, c'est que, enfin, en fait, on se bouche les oreilles pendant 3 heures. Bon, on se dit: «Je bronche pas», quoi. Genre, je suis solide et puis j'attends que ça se passe juste et puis enfin après je pourrais faire ci et faire ça et je vais essayer de enfin, on a du mal, au bout de plusieurs années ou au bout d'un an et 3 mois, on a du mal, enfin, c'est vraiment le phénomène prison, hein, il y a pas on a du mal à et puis ce que j'ai bien décrit hier, on nous a sortis de notre milieu EPACA, le milieu de la danse, le milieu de la musique. Bon, je pense que mais si vous n'êtes pas dans le moule, c'est extrêmement difficile et puis on vit pas dans un monde où les gens s'aiment, il y a la compétition féminine, et cetera, le satanisme aussi, voilà, les gens sont pas dans le respect, on a beau aimer participer, cette nuit, j'ai fait un magnifique rêve, avec un petit amoureux, c'est magnifique, ça marchait en fait, on s'embrassait, enfin voilà et pour les gens qui connaissent ma vie, c'est assez, rare, magique, enfin voilà, c'est inimaginable pour moi que je puisse, de nouveau vivre ça, excepté dans les rêves la nuit et là, ça m'est arrivé, ça m'arrive pas souvent, ça m'arrive rarement. Bon, c'est normal, c'est le mec le plus beau de la terre, donc c'est évident. Enfin voilà, je suis assez connectée quand même encore au domaine de l'amour, grâce à Aurélien aussi, je ne me cache pas, qui lui, promène cet amour-là et pas qu'un. C'est quelqu'un c'est un peu comme Vénus au masculin, Aurélien Barraud. Et pour tout le monde, hein, c'est pas plus moi que d'autres femmes, j'imagine. Alors, je sais pas comment fait sa femme, sa propre femme. Par contre, ça ne me regarde pas, ça ne m'appartient pas et j'en ai trop dit. À partir du moment où du coup, justement, on dit ça, c'est là où, voilà, donc pardonnez-moi, je m'en excuse. Euh, parce qu'il n'y a pas meilleure femme qu'une véritable femme solide, aimante, qui peut souffrir de tout. Voilà, il n'y a pas meilleure femme qu'une véritable femme. Toutes les autres, après, ce ne sont que des brindilles dans l'herbe, et j'en fais partie. Euh, donc je fais un magnifique rêve. Il était question aussi un petit peu de musique, comme si j'aurais été quand même un petit peu manager, je sais pas, mais en tout cas, je pouvais être là, appartenir un peu au milieu ou faire partie, c'est différent, faire partie un petit peu du milieu, parce que j'étais présente en tout cas. Puis il y avait une histoire d'amphithéâtre à un moment. Bon, enfin, c'est peut-être aussi parce que dernièrement, je parle toute seule, j'ai suivi les conférences d'Aurélien, j'en ai regardé 3 sur 3 jours à peu près. Et, euh, et en fait, vous êtes réveillé par l'univers poubelle. C'est quand les rappeurs le disent dans les chansons, ou peut-être des métalleux qui crient dans leur micro, et des lyonnais, je peux vous assurer que c'est réel. C'est réel, voilà. C'est pas... c'est... Là, voilà. Et puis là, je suis en phase où c'est compliqué pour moi encore d'avoir de l'énergie. Quand on dit ça, c'est pas... Quand on parle d'énergie, c'est pas un truc, là j'ai plus rien à manger, etc. Puis l'amiante, le logement qui est pas aéré, etc. Euh, Quand on dit ça, quand on parle d'énergie, c'est pas un truc hurluberlu, hein. C'est en termes de particules, euh, ce qu'il y a dans l'air, etc., hein. C'est réel, ça aussi. C'est réel. L'autre jour, j'avais commencé à en parler, puis je sais plus ce qui s'est passé. C'est aussi ça, en fait, le rapport et le contact énergétique quant à un environnement. Euh, Quelqu'un dans l'eau se sent bien parce que tout d'un coup il se sent flotter, parce qu'il y a l'eau qui pénètre dans les pores de la peau, etc. Comme quand on prend un bain, quand on prend une douche, on se sent mieux après. C'est réel, ce sont des choses réelles. Vous mettez quelqu'un dans un environnement poubelle, tous les gens qui travaillent dans des endroits sales et pollués, qui défendent encore leur boulot d'ailleurs, c'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. Il faut qu'on avance tous, qu'on évolue tous. Et comme les mecs qui travaillent sans casque, en fait, le corps imprègne, est imprégné, s'imprègne des choses, des éléments, des micro-éléments, les micro-éléments. Voilà. Ça aussi, c'est réel. C'est pas hurluberlu, c'est pas illuminé. C'est réel. La seule chose qui nous prouve qu'on est encore humain, c'est
alors pour les étrangers, moi je suis une immigrée, hein, quelque part, hein. Je suis née en France, je suis née à Nantes, je suis sur le territoire français. Je n'ai jamais, voyagé à l'étranger, je ne suis jamais partie à l'étranger, sauf, ben, c'est tout juste si j'ai passé la frontière, en fait, quand j'ai réfléchi, en fait, quoi, à Monaco, en Espagne, enfin bref, l'île de Jersey, enfin bref. C'est vraiment limité chez moi, le fait d'avoir passé la frontière. Hem, hem, on a donc peut-être un autre regard encore, on arrive encore à être extérieur, disons, quoi. Heu, mais ceux qui sont nés dedans sont légumes tout de suite ou sont, pires que des insectes organisés, disciplinés, obéissant à un ordre. Alors si je dis ça, ça y est, on va encore partir dans: «Ouh là là, qu'est-ce qu'elle a pas dit?» Elle a soulevé le mot, elle a exprimé le mot «ordre». Mais il y a une organisation, disons, quoi. Et par contre, là où d'autres êtres humains n'auront même plus cette réflexion, une distance sur les choses, ne se rendront pas compte que on en parlait encore hier avec cette personne, c'est dur pour moi parce que c'est une personne qui est dans un sale milieu, et du coup, déjà que pour moi c'est dur, en plus avoir un interlocuteur qui lui aussi, est dans un sale milieu, ça devient dur en fait pour tout le monde. Lui, il a pas réussi à s'en sortir. Bon, je pense qu'il va peut-être finir par y arriver, mais il aura mis trop de temps lui aussi. Heu, mais où il y a des individus en fait qui se rendent pas compte qu'en fait il y a du pipi dans les immeubles, de la coke, heu, de la beuh, et tutti quanti qu'eux-mêmes en fait psychiquement, psychologiquement, psychanalytiquement peut-être, en esprit ou intelligemment ou, je cherche encore, il en manque un je crois, enfin bref, heu, sont loin en fait de voir, c'est un petit peu comme, c'est con là, tout ça, c'est trop long, il y a toujours des détails qui arrivent, des anecdotes, c'est sans doute très con. Des trucs dont moi je vais pas m'en occuper là, les gars qui disent que bon, à leurs travaux, dans ce logement, alors que le logement est infect. Heu, Comme vous n'investissez pas, je vais le dire comme ça, le logement, sauf la pièce du fond pour vous protéger, hem, évidemment, le ménage que vous faites, il est succinct à chaque fois, hein. Vous l'avez fait, au moins une fois tous les temps pour que ça reste, potable, voilà, même si vous n'avez jamais investi les lieux, en fait. Moi, mes affaires sont là, à l'heure actuelle, dans des sacs, et hem et malgré tout, le ménage n'est pas fait non plus de fond en comble comme vous l'auriez fait dans une maison agréable, un appartement, là où vous aviez vécu, où vous avant, dans des studios, dans des jolis studios où, c'était nickel, c'était nif et cetera, quoi. Heu, Parce que c'est tellement infect, c'est désagréable. Donc évidemment, même le minimum que vous faites ne suffit pas non plus et vous vous en rendez compte. En fait, il suffit que les gars pour, des travaux, disent: «Bon, voyons voir votre logement». Puis c'est après, en regardant bien, vous dites: «Bon, là, quand même, ça aurait pu être, un peu plus propre». Bon, enfin, je suis pas quelqu'un de sale autrement, voilà, je dis ça pour, en mon âme et conscience. Mais on se rend pas compte, en fait, quand on alors p et donc, quand les gens naissent quelque part dans des mauvais environnements, ils ne savent pas, en fait. Voilà. On tue les esprits, quoi. C'est très facile et puis après on s'en sert, on peut très bien s'en servir. Heu et sinon ou sinon il peut y avoir un autre, phénomène ou exemple, je sais pas, comment on pourrait le dire, un autre groupe de personnes qui lui, ce sont des expériences qui lui en fait, devient malade. C'est pas tout de suite forcément, mais devient malade, devient fou, devient intoxiqué, tombe malade
devient malade, etc., etc., etc. Enfin, je répète, mais et j'emprunte le même mot qui me vient, mais il y a malade et malade. Après, à l'intérieur de ça, il y a différentes définitions qui peuvent venir, en fait. Il y a différentes façons de tomber malade, etc. Physiquement, psychiquement, ou avoir des comportements différents. Je suis en train de décrire trop de choses qui sont pas utiles, mais pour ceux qui auraient la patience, ça peut aider à comprendre. Et puis un troisième groupe de personnes qui arrivent étrangers, qui arrivent après, et où là, alors comme j'ai fait ce matin, je me suis bouché les oreilles pendant 3 heures. Bon, alors il m'arrive évidemment de mettre de la musique, ça m'est arrivé, ou de mettre le casque, ou de mettre des cotons dans les oreilles. J'avais pas encore acheté de boules caisse ici, ou des bouchons pour les oreilles, parce que je vais m'en aller. Et qu'on n'a pas envie d'investir dans tout. Enfin voilà, on voudra adopter un autre train de vie, enfin, etc. Et donc parfois la solution c'est juste de se boucher les oreilles, voire même quand vous n'êtes pas levé, vous prenez carrément votre couverture pour vraiment vous recouvrir la tête ou les oreilles. Et c'est long, mais vous bronchez pas en fait, c'est vraiment le mot qui convient. Où en fait, voilà, il n'y a pas de réaction qui soit, vous attendez juste que ça se passe. Sauf que c'est un peu long ce soir et que ça revient. Et là où on voit qu'on est encore humain, c'est que après c'est un autre bruit qui arrive, c'est encore autre chose, c'est une autre présence, d'autres nuisances, etc. Et puis bon, il y a des choses plus ou moins désagréables, il y a des personnes, ça ne va pas vous déranger, puis d'autres si, en fait. Dû à leur voix ou leur comportement, alors qu'on n'a pas à juger les gens, mais bon. Et c'est là où vous craquez, en fait. Donc je me suis, enfin, vue ou pas vue, mais j'ai éclaté en sanglots encore ce matin, et même ça, c'est pas en ces termes-là, ce sont des pleurs qui vous font mal, en fait. Vous ne pouvez pas vous empêcher, en fait. C'est pas contrôlé, c'est quelque chose qui sort, en fait. Vous vous êtes bouché les oreilles pendant 3 heures. Et vous vous dites, vous bronchez pas, donc vous êtes bien, vous avez un bon comportement, vous ne hurlez pas, vous ne pestez pas, vous dites rien, vous bronchez pas, vous êtes cool, quoi. Enfin, vous prenez sur vous quelque part. Mais c'est fou parce que finalement, ça sort en fait en sanglots après. Et ce ne sont pas des pleurs, ce sont des pleurs de souffrance, de réel mal, vraiment. Au niveau de la cage thoracique, du plexus solaire ou quoi, et dans la gorge, et puis toute votre tronche, toute votre tête, tout votre esprit qui pleure, qui pleure, qui pleure. Et puis vient se rajouter la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le petit truc un peu plus toxique encore, où vous aurez Madame Untel avec sa voix qui vient... Bref, et là, alors là, vous pétez les plombs en fait. Et là, vous hurlez, vous gueulez, comme un métalleux l'aurait fait. Et ça vous échappe, ça vous a échappé, et vous vous dites, merde. En fait, c'est sorti, en fait, voilà. Et ça me rassure, moi, parce que je sais que je suis humaine, où en fait, finalement, il y a quelque chose qui se libère. Vous pleurez, vous criez. C'est juste une fois un coup, hein, vous pétez pas les plombs, ça va pas plus loin que ça. Mais c'est fou comme on est fait, c'est qu'en fait, ça sort quand même, en fait. Et c'est normal, ça me rassure, je me dis, je suis humaine, c'est bon. Et en fait, vaut peut-être mieux que de la personne qui, et c'est là où, à mon avis, en fait, il y a différentes façons de réagir. Je pense qu'il y a des gens qui ont opté pour le casque non-stop de la musique. Simplement, si vous coupez d'un monde en mettant le casque sur les oreilles avec de la musique, à un moment, d'accord, vous vous plongez dans un autre monde, ok, super, sauf que vous êtes encore peut-être coupé d'autres choses, d'autres mondes, et que du coup, vous réfugiez dans un monde. On devient un petit peu, enfin, ça devient claustrophobique ou je sais pas quoi. Ça devient plus qu'autistique là, enfin... Mais bon, c'est une solution. D'autres vont fumer à fond, se droguer parce qu'ils pètent les plombs. D'autres vont sombrer dans l'alcool parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'il faut trouver un échappatoire, quoi. C'est horrible, ces pressions exercées, etc. D'autres vont tomber malades, vont tomber en maladie, vont se réfugier dans les médicaments malgré eux, hein, inconsciemment, etc. D'autres, ça va être la télé. D'autres vont devenir violents. On va trouver des solutions. D'autres vont dire, bon, faut que je me sorte de là, je trouve un petit boulot, je me casse. L'argent. Grâce à l'argent, on peut trouver des solutions de... Voilà. Bon, moi, je suis sans doute aussi ce cas où mon métier, il a toujours été de langage et de mouvement, et c'est ce que je suis en train de pratiquer là. Sans méthode aucune, je suis juste dans l'improvisation, mais il me semble quand même étudier là des choses.
que certainement d'autres gens ont déjà faites. Mais bon, moi, ça m'aide encore à tenir, à avoir la tête sur les épaules. Et je fais toute seule parce que on m'a rejetée de beaucoup de milieux, on m'a beaucoup rejetée tout court. Et y compris quand même votre milieu familial, vous pouvez plus l'atteindre parce que vous êtes un petit peu l'électron libre et un peu trop libre et qu'on n'a aucune idée de votre richesse. Euh, ça vient vous faire mal et vous pouvez plus y retourner, c'est fini. Vous avez essayé 50 ans. Hein. Euh, et il y aurait d'autres groupes de personnes, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a différents types de réactions. Donc certains vont sombrer dans la fête. Il y a aussi ça, il y a une génération qui s'est dit, bah non, faisons la fête, fumons, écoutons de la musique, etc. J'ai connu ça à Bordeaux beaucoup. D'autres qui vont tomber malades ou fous, ou s'intoxiquer à coups de tout ce que vous voulez, malbouffe, drogue, médicaments, n'importe, alcool, etc. Et puis d'autres personnes encore, où là, moi j'en viens, enfin je peux comprendre un moment, quand on réalise que quelqu'un qui est né dans un environnement qui n'a même pas de tête, qui n'a même pas de Dieu pour voir, il se rend pas compte qu'il vit dans le pipi en fait. Enfin, je veux dire, je parle des cages d'escalier horribles dans des, ça existe, hein, sur le territoire en France, quoi. Des gens qui ont vécu ça en banlieue parisienne sans doute depuis longtemps maintenant. Ça fait super longtemps hein, qu'on entend parler de ça et on ne le sait pas. Mais pour ceux qui... Enfin voilà, il y a des gens qui savent, les Parisiens, les Lyonnais, voilà. Donc ils sont bien mignons, les petits Vendéens qui disent on veut pas de vous. Même moi, je me suis vue refuser à La Rochelle. En Vendée, je suis malvenue. Enfin, c'est extraordinaire. Alors que ce sont des petites gens qui se protègent d'un truc qu'ils n'ont pas vécu eux. C'est ça qui est fou. Ou parce que leur fille, comme dit l'autre, j'aime pas quand les gens parlent comme ça, aurait été au contact de gens. Seulement le malheur, c'est que finalement, enfin déjà, pourquoi est-ce qu'on est allé chercher culture ailleurs? Il y avait bien un problème. Ok, on trouve d'autres cultures, ce sont pas les bonnes. Ok. Sauf que moi aujourd'hui, c'est pas les dealers qui me font chier dans ma vie, hein, c'est pas eux. Hein. Je veux dire, moi ils me laissent tranquille, je m'en fous, je les connais pas, ils sont sous leur casquette, ça me va. Au moins, justement, c'est des gens qui sont discrets. Ça c'est cool, ils sont silencieux, ils disent rien. Ça me va, c'est parfait, franchement. Voilà. Ben ouais, on en arrive là. Et par contre, alors les petits Vendéens ou les Rochelais se plaignent, non non, on veut pas de vous, parce que tout d'un coup on dirait beaucoup trop de choses, on saurait trop de choses. Alors qu'au départ, on est né là-bas, on a vécu là-bas, on vient de là-bas, on a une famille là-bas. Parce qu'on aurait été au contact de certaines choses. Sauf que moi, je suis pas dealeuse, je veux dire. Enfin, voilà quoi, j'ai jamais été, je le saurai jamais. Enfin, et euh, et euh, et mais c'est dérangeant parce que voilà, et ils vont batailler contre des gens desquels pourtant ils ont moins souffert. Je veux dire, eux, ils ont pas souffert. Je pense à deux personnes. Enfin voilà, ils ont pas été au. Et puis c'est ces gens-là qui à 14 ans vous ont foutu dehors. Quand j'y repense encore, j'y repensais ce matin. À 14 ans, on vous fout dehors, mais normalement, moi, je serais plus là aujourd'hui. Autrefois, il existait les cabines téléphoniques. Je devais avoir 1 euro sur moi, je n'en sais strictement rien. Je suppose, j'imagine, je me rappelle même pas s'il fallait mettre un franc. Ça devait être en franc encore à l'époque, c'est fou quoi. J'ai appelé un ami éclairagiste grâce à ma prof de danse qui connaissait cette personne. Je suis dehors, est-ce que je peux venir à Nantes ou quoi? Je sais pas comment la personne a réagi, mais c'est fantastique et ça a été une étape. Une des premières étapes, si je m'étais imaginé quoi. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, c'est moi qu'on dit, ah non, mais attends, mais oui, mais comment, bon, mais alors, mais attends. On vous refuse un petit peu parce que vous allez arriver avec votre vie. On refuse que vous arriviez avec votre vie. Je reviens à ce sujet des différentes réactions, en fait, par rapport à des milieux poubelles. Les milieux ghetto, les milieux sales, les milieux, etc., les nuisances sonores, etc., que les Parisiens, que les Lyonnais connaissent. Alors, c'est pas tout Lyon, c'est pas tout Paris, hein, mais enfin, voilà. Euh, donc, il y a différentes réactions, et maintenant, venons-en à parler. Alors, au choix, vous êtes écologue, je prends le mot d'Aurélien, ou écolo tout court, parce que
il y a différents... Ou vous devenez nazi ou fasciste. Hein. Je veux dire, à un moment, je suis un peu enrhumée. Je me demande si je dois aller fermer la fenêtre là-bas, il y a du monde dehors. À un moment, en fait, je vais peut-être aller fermer. Plus le fait d'être enrhumée un peu. Parce que là, j'ai déjà suffisamment subi depuis ce matin, c'est pas la peine d'en rajouter ou de continuer. À un moment, en fait, on essaye toutes les méthodes, mais en fait, on peut plus, quoi. On l'a dit hier aussi avec un interlocuteur, on peut plus. Moi, je l'ai vu ce matin, je craque, je pleure, en fait, on peut plus. Et bon, après, un prisonnier pourra vous dire sans doute que c'est par palier, c'est par étape, en fait, où à un moment donné, la première année, au bout d'une année, voilà, il a trouvé des méthodes, ou voilà. Alors, je suppose aussi qu'en prison, il y a des gens qui pètent les plombs, qui se suicident, ou qui deviennent fous, aliénés, qui hurlent dans leur cage, je ne sais pas, ou d'autres qui se mettent à devenir violents, enfin voilà. Et puis c'est par palier, j'imagine que le cerveau, petit à petit, enfin voilà, j'imagine il y a des gens du coup qui deviennent sourds, qui se réfugient dans la musique avec le casque. Je sais pas si on peut écouter de la musique non-stop en prison, je n'en sais rien du tout, doit dépendre des prisons, je ne sais pas, et je veux pas le savoir, je veux pas non plus moi faire que comme ça, être connecté en pensée à des choses, enfin je voudrais me sortir de ça. Mais on a beau... Enfin voilà, on essaye les bouchons dans les oreilles, le casque sur les oreilles, se boucher les oreilles, faire abstraction, sortir, etc. Se dire, bon allez, quel projet je peux avoir. Bon, déjà, j'en ai eu des projets. Rencontrer des milieux malgré moi, ou etc. Être passionné. Moi, autrefois, je voulais juste être sur les routes avec un groupe de musique. Ça n'a pas marché. Alors que j'avais tout quitté pour ça, en fait. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et puis... Et puis là où vous craquez, en fait, à un moment, ça sort, en fait, même si vous dites, bon, allez, je bronche pas et tout, je vais me boire un café, je vais me prendre un café, bon, vous dites, aujourd'hui, il faut que je me reprenne, moi, je m'occupe pas de leur bordel, de leur politique et tout, enfin, je parle là au niveau local, au niveau logement et tout, moi, je réfléchis, je me dis, je vais me barrer, quoi, parce que je peux plus. J'étais un peu déconcentrée, comme il y avait des présences à l'extérieur. Donc, là où d'autres vont, parce qu'ils vivront un collectif entre amis, donc ils vont sombrer dans le hashish, dans la musique. D'autres vont tomber malades parce que ce seront des personnes plus isolées. Bon, je me répète trop, je l'ai déjà dit, mais ce qui est plus dur encore à dire, c'est la personne qui n'aura pas, qui aura un autre profil et qui se sera tapé des heures de travail en tant que serveur, par exemple, et qui aurait pu s'offrir un voyage à Los Angeles, ça existe. Et on vient vous faire suivre avec ça en terrasse de café, on vient vous faire comprendre que c'est possible, mademoiselle, prenez un petit boulot. Ouais, j'ai essayé aussi de bosser dans un magasin de vêtements, par exemple. Mais bon, apparemment, c'est pas ma destinée. Comme je l'avais fait il y a plusieurs années de ça aussi. Et on m'avait dit, mais c'est pas votre... Enfin, voilà, bon, après, c'est sûr et certain que j'étais mieux dans le métier de la danse. Mais ou sinon, en fait, j'ai du mal à le dire parce que ce sont des choses très dures à dire. On pourrait comprendre les gens qui deviennent fascistes ou nazis dans la mesure, c'est juste pour mettre tout le monde d'accord, dit-elle. C'est pas pour cautionner ou quoi que ce soit. Hein. Mais d'autres gens qui vont vraiment avoir de la distance et un regard sur les choses pour se dire ça, ce n'est plus possible. Les environnements poubelles, les environnements nocifs, toxiques, nuisibles, infectés, etc. Et qu'il s'agisse de matériel ou des comportements sans doute
Et, 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 euh, et c'est vrai qu'on se dit, mais c'est pas possible. Alors comment faire en fait? Parce on peut pas souffrir d'environnement. À un moment, on peut plus. Ça, c'est humain. Et, 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 et il faut qu'on arrête d'entretenir, en tout cas, des territoires au niveau des logements, beaucoup, ou ou des politiques. Euh, euh, tout ce qui est déchets, etc. C'est changer de système parce que ça se prend sur l'humain, quoi, qui se retrouve imprégné, etc., complètement, complètement submergé dans ces environnements, et où là, chacun va avoir des réactions différentes, et du coup, où le fascisme et le nazisme, euh, parce que lui, il serait passé de l'autre côté. Je veux dire, tout d'un coup, il a plus d'humanisme, d'humanité, de cœur, de sensibilité. Euh, peut-être qu'il est passé de l'autre côté. Moi, je pleure encore aujourd'hui. Ça fait 4e jour que je pleure, ou 3e jour que je pleure là. Tout à l'heure, il m'est sorti Vogel, comme ça, j'ai hurlé, quoi. Bon, juste une fois, je me suis arrêtée, j'ai dit, putain, merde, c'est sorti. C'est fou parce que c'est plus fort que tout, quoi. C'est un truc, voilà. Ça m'est pas arrivé souvent ici parce que ça va, enfin, en dehors du fait que j'en parle beaucoup, euh, j'ai, euh, j'ai pas pété les plombs, enfin voilà, j'ai encore ma tête sur les épaules, j'ai réussi à me sortir de là à chaque fois pour être propre sur moi, voilà, malgré que c'est dur, c'est un environnement dur. Euh, mais peut-être que, ça je ne sais pas, hein, ça je ne sais pas, peut-être que les fascistes et les nazis, peut-être qu'eux sont allés plus loin que ça parce qu'ils ont subi ça plus longtemps. Et pour s'en sortir, en fait, parce qu'ils ont un sens, peut-être, euh, ils ont un sens fort, un amour-propre pour eux, le bien-être du corps, le psychique, etc. Et ils n'admettent pas qu'il y ait saleté, nuisance, infection, etc. Ce qui est très bien en soi. Euh, et, euh, et alors que peut-être ont d'autres aspirations. Je ne sais pas. Peut-être qu'eux, ils ont dépassé le palier pleurs. Prenez un mec en prison et demandez-lui si c'est pas par palier, en fait, un mec emprisonné plusieurs mois, plusieurs années, sûrement d'année en année ou de mois en mois ou d'année en année ou même quelqu'un plusieurs jours, il y a une évolution, quoi, quelle qu'elle soit. C'est malheureux, mais et peut-être que des gens dépassent, en fait, quand on en vient à plus pleurer parce que je sais pas, peut-être que physiquement il se passe un truc, peut-être il y a plus les mêmes choses qui se déclenchent. On est sensible, c'est comme un mec tout d'un coup, il est constipé, excusez-moi, mais parce que il y a un truc qui le bloque, en fait, parce que c'est psychique aussi, la vie. C'est très psychique, quoi. Ou quelqu'un qui devient nerveux, quelqu'un qui bouffe ses ongles, c'est psychique, c'est nerveux. Et peut-être que par palier, en fait, on est dans une société qui est devenue violente, parce qu'il y a des mecs, ils ont dépassé, ils peuvent plus pleurer. Ça fait trop mal au point de ne plus pleurer. Des juifs aussi ont sans doute vécu ça. J'ai pas pleuré, j'ai pas pleuré. Il y a un monsieur qui a dit ça. Euh, ou d'autres qui ne vont pas hurler parce que trop dans le mal, dans la souffrance, où c'est tellement présent, voilà, on passe des paliers. Et le pire, c'est ceux qui se sont servis de ces expériences. Ça, moi, je tue, je flingue. Ça, je peux pas. Je veux dire, moralement, je pour voir, pour étudier, pour ah c'est bien, c'est bien, tu t'es bien comporté. Ça c'est la tyrannie. Ça existe hein, chez les religieux, chez certaines communautés. Je vais pas désigner, mais voilà, dans certaines cultures, des communautés très patriarcale, ah c'est bien, tu t'es bien comporté, tu n'as pas, voilà, tu as respecté. C'est de la tyrannie pour voir si vous êtes capable de ne pas pleurer, de ne rien dire, de ne pas vous exprimer, de fermer votre bouche, de pas hurler, de pas crier, de pas dire, etc. La vérité. Comme des petites jeunes filles aujourd'hui dans des quartiers qui peuvent pas dire la vérité à des gars
Parce qu'il y en a hein, des générations de drogue en France. Hein, et là, on arrive à une génération, ce n'est plus possible. L'avant-dernière génération, j'en sais rien, je dis ça, en gros, en fait, j'en sais rien, je sais pas combien de générations il y a sur le territoire français. Mais d'après ce que je comprends, euh, euh, encore l'autre génération d'avant, elle avait peut-être encore des valeurs et elle pouvait être encore peut-être dans le respect, elle faisait son business, bon voilà. Je dis pas, je cautionne pas, hein, la drogue c'est pas bon, voilà. Mais quand on arrive à un point où les mecs deviennent violents et n'ont même pas de respect pour leur sœur ou quoi, là ça va plus quoi. Euh, bref, je vais pas décrire, voilà, mais parce qu'on parle aussi avec une autre personne qui lui est ailleurs, mais qui malheureusement subit ces environnements et c'est terrible. Mais où en fait le fasciste ou le nazi aurait dépassé, ou le prisonnier hein, qui aurait été emprisonné longtemps, ou les gens qui sont tombés malades. Bon là j'ai entendu il y a des gens qui ont parlé, je suis sûre que je suis dans l'eau là de leur conversation. Bon, ça y est, ils sont partis, mais du coup, comme si ça n'avait pas suffi tout ce que je me suis bouffé ce matin de nuisance, moi là, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Ça y est, je peux plus quoi. Voilà, c'est là, ils m'ont pas donné du tout résonance. De toute façon, j'ai rien à faire là, donc je vais cogiter haut et bien fort. Bon, après, faut pas rêver, il faut je sais pas, je vais voir, mais je peux pas être on se croirait dans un zoo où les gens vont parler de vous alors que vous êtes enfermé dans une cage. Enfin, c'est un truc de gueudin, voir si vous sortez, comment vous êtes habillé aujourd'hui. Enfin bon, j'ai juste entendu une fois, oui, elle est belle. Bon, ce sera toujours ça, mais enfin pour le reste. Comme si on avait besoin de ça en plus, alors que déjà c'est horrible. Donc là, ils sont venus rajouter, parce que moi je sens les choses au travers des murs. Enfin bon, Sarah essaye d'être grande et puis tu t'en tapes. Mais il faut pas s'étonner que vous prenez n'importe quel animal dans un zoo, à un moment vous le voyez plus, non, parce que c'est insupportable. Ou à un moment donné, vous voyez qu'il va ouvrir la mâchoire et sortir les crocs, c'est normal aussi. C'est 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 fou d'être amené à dire ça. J'en reviens aux fascistes et aux nazis. Peut-être que, alors pas que, hein, attention, hein, il y a aussi des gens qu'on a programmés, qu'on a fait devenir violents. Hein, ça, c'est pas la même chose. Hein. Quand il y a des gens qui se sont dit bon, on va programmer des gens qui marchent comme des soldats et qui sont capables de taper sur les autres, ça c'est autre chose. Hein. Ça, c'est autre chose. Non, non, je parle de personnes qui auraient passé des paliers ou à un moment donné, y compris la pauvre dame qui est devenue un peu folle ou malade, ou l'autre qui fume ou qui est devenue un peu, enfin, qui sort pas de son périmètre, qui sort pas de ses habitudes, qui est tout le temps avec ses histoires de voiture, ses petites habitudes et tout. Enfin, voilà, parce que la France est pauvre. Il y a beaucoup plus de pauvreté en France que de richesse, hein, je pense. Euh, mais pareil, pour ces gens-là, en fait, ils auront passé des paliers. En fait, on se fait à tout et encore que ça, c'est à ne pas dire. C'est parce qu'on ne s'y fait pas, en fait. Mais on tombe du coup dans autre chose, dans d'autres comportements, dans d'autres, voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, une civilisation devient, on sera mal froqué, on sera mal habillé, ou parce que c'est super dur d'être fort, en fait, d'avoir une discipline. Les gens se battent, les métalleux, les sportifs de haut niveau eux continuent de taper sur je sais pas comment ça s'appelle, le punching ball, là, le truc, euh, euh, continuent de se muscler et tout. Bon, parce qu'ils ont encore la chance d'avoir ce moyen-là. Mais pour les autres personnes qui n'ont pas eu le moyen, en plus, qui ont été rejetées de leur famille, qui ont été rejetées de leur travail, qui ont été, etc., parce que ça ne convenait plus. Alors que déjà, moi, je l'ai vu aussi là, je veux dire, au niveau de la santé psychique, morale, physique, etc., quand en plus on fait de vous on vous colle une colle en fait, au lieu de vous mettre un bon point avec mention, on vous colle une colle quoi. Votre appart, votre logement est déjà infecté, puis de toute façon, vous, comme l'a dit une autre dame qui elle est parfaite, excellente, gentille, sans jugement aucun qui dit bah, c'est vrai que votre logement, etc. Enfin bon, elle comprend, etc. Même si on ne sait pas ce qu'elle a comme pouvoir, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut passer les messages parfois.
D'autres, par contre, vont juger d'eux et vous mettre 6 sur 10 et non pas 8 ou 20 sur 20, jamais 21. Non, non, 6 sur 8 et du coup, vous êtes tributaire d'un autre truc qu'il faut encore attendre et cetera et c'est là où vous devenez fou parce que vous n'êtes pas libre de votre emploi du temps, vous n'êtes pas libre de sortir, de rentrer et cetera par rapport à plein de paramètres et c'est là où vous perdez le fil, en fait, de vous, de votre élan, de votre dynamisme, de votre discipline, de votre organisation que vous avez pour la énième fois réétudié pour dire bon alors quelle méthode, qu'est-ce que je fais, ces affaires, bon ça j'en aurais pas forcément besoin, enfin je veux dire ça peut attendre, je mets là dans des sacs, ça comment je fais au cas où je pars, je prends quoi, on s'organise sans arrêt, on a reconsidéré comme ça une forme d'organisation, mais à chaque fois ils reviennent vous la démolir et à chaque fois ça retombe encore plus et davantage en fait et du coup 3 jours d'affilée vous pleurez parce que vous finissez par tomber en fait, ils ont réussi à vous saccager, ils viennent vous couper l'herbe sous le pied de votre dynamisme, vous avez joué votre rôle, vous vous êtes habillé, le matin vous avez mis le manteau, l'après-midi la petite veste, le rendez-vous d'avant vous aviez mis ce blouson, ça correspondait à peu près, vous organisez, vous dites bon allez je prends mon rôle, c'est pas jouer un rôle, jouer la comédie, c'est vous prenez votre rôle, vous assumez, vous honorez vos rendez-vous, etc. Pas du tout. On vient vous coller, on vient vous couper l'herbe sur... Ah ben oui, on sent qu'il y a le jugement, etc. Enfin bon. Pour les autres personnes qui avaient encore des moyens, pourquoi? Parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils ont des frères, parce qu'ils ont une passion, parce qu'ils sont jamais tombés plus bas. Ils avaient encore le truc. Quand on est encore le cran où on marche sur quelque chose, on a des bases, on a des moyens, on a une famille, on a une maison, etc. On a un tissu social, on a des liens avec des frères, on a une activité ou des activités, etc. Ça va tant qu'on est encore sur ce palier-là, tant qu'on est. Mais pour toutes les autres qui sont tombées, déjà on sort d'un milieu pour X raisons et tout va vite et en plus votre propre famille continue de vous rejeter elle aussi du milieu familial donc non seulement vous avez déjà perdu contact pied avec un milieu eux vous font perdre contact et pied avec ce milieu-là aussi, ça fait deuxième, socialement et tout, ou alors vous dites, bon, bah alors je vais peut-être essayer d'aller voir ailleurs si j'y suis. Mais non, mais pas du tout, vous rêvez, là aussi on va vous jeter. Je pars un peu dans le sketch, dans la comédie, mais c'est ça. Et bon, attention hein, quand je dis ça, parce que je les vois venir aussi, je les vois faire, enfin je sais ce que pensent les gars, ils vont dire, mais non, mais on t'a ouvert la porte, écoute, Sarah, etc. Je sais. Bon, mais moi je suis sensible et tout le reste, je me suis quand même bien pris en pleine face, quoi. Et puis un peu partout, autant sur le terrain, dans la réalité, et venant de diverses personnes, hein, y compris des gens apparemment aussi bossant à la mairie ou quoi. Et puis quand on repense à ce propriétaire qui apparemment a des liens aussi, lui, qui a le bras long en matière d'avocat ou concernant aussi les politiques de la ville, on se dit mais qui sont ces personnages? Et sur Internet, enfin bon, pour tous les gens qui auraient passé ces paliers, des paliers en fait, sinon, donc qui ne sombreraient pas dans le mauvais comportement pour tout d'un coup sortir un cri ou pleurer, mais qui ne tolèrent pas tout ce qui peut être infecté, que ce soit qu'il s'agisse de matériel ou de comportement. Du coup, voilà, je me dis, mais quelque part, mais en fait, il y a une logique, disons, je vais emprunter ce mot-là, voilà. Je fais pas tellement plus long, le temps que moi, je continue de balayer les ondes là, parce qu'il y a des gens qui sont venus parler sur les fenêtres, et je pense que c'était lié à tout ce qui se passe là. Que ce soit dehors ou voilà, ou peut-être que la voisine du dessus là m'a entendu pleurer ce matin ou voilà. Du coup là ça y est, ça s'est enfin apaisé, mais bon depuis ce matin, bref, je suis trop longue. Voilà, il faut qu'on arrive à mettre tout le monde d'accord. Et par contre maintenant, c'est on fait quoi? Des gens vous diront une bonne guerre et on n'en parle plus. Bon, mais enfin, on va où en attendant? On se réfugie où? Dans des trous de souris? C'est ça le coup, quoi. Moi, je veux dire, c'est pas la mort qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est retrouver un milieu
moi là, je vais réfléchir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je peux plus. C'est pas par caprice, c'est je peux plus quoi. Je pleure là, ça fait la 3e journée d'affilée que je pleure dès le matin, j'ai même pas bu encore mon café. Donc à un moment, voilà, on peut pas subir, et pourtant je suis restée comme tout le monde. J'ai dit: «Bon allez, je sors de là, je vais là, je fais ça, je fais ce que j'ai à faire» et après je me suis dit: «Bon, je vais» mais ici, dans ce genre de milieu, c'est impossible de continuer d'étudier. Là où je suis persuadée de ça, on va me dire: «Mais si regarde, elle a réussi à continuer de bouquiner, j'en suis persuadée de ça». Oui, mais moi, je suis hypersensible et vous prenez n'importe quelle personne surdouée ou autiste ou à fort potentiel ou hypersensible, 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 vous la surchargez de pression tout le temps, de nuisances, de trucs étrangers, machin, la personne, il faut être super fortiche et intelligent. Et même moi, hein, psychologiquement, j'ai réussi à faire admettre à la personne qui a... c'est ça qui est fou, c'est que vous avez été rejeté de tous les milieux. Et en fait, il ne vous reste que des rares personnes qui vont être encore en borderline en fait. J'arrive pas à parler, borderline. Et, euh, et alors qu'elles aussi, elles sont infectées, ça devient super difficile en fait de trouver encore énergie, y compris, enfin, j'irai pas jusqu'à parler de solidarité, d'entraide, mais quand même, enfin, il faut bien des liens encore, sinon ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui existe. On est vivant à partir du moment où on a encore, avec nos semblables, l'espèce humaine en ce qui nous concerne, les êtres vivants, on a encore des liens. Déjà, on les a plus concernant un milieu naturel. Moi, avant, j'allais au bord de la mer, je mettais les pieds dans le sable, etc. On a déjà plus ça, moi qui viens de régions comme ça, on a été rejeté, et pas qu'une fois, plusieurs fois, et même au bout de plusieurs années, ça là, pour moi, ça a dépassé, là, ça m'a tué, quoi. Je veux dire, au bout de plusieurs années, on vous rejette encore, de votre propre milieu familial. Bon, euh, et là où on se pose la question, est-ce que je vais, alors que le milieu convient pas, parce qu'un milieu fait de béton, etc., vous n'êtes pas bien, en fait. Vous serrez, rétractez de l'intérieur, en fait. Moi, ça m'a fait ça quand je suis arrivée à Lyon. J'ai mon cœur qui s'est serré, qui s'est pincé. J'ai eu mal au cœur parce que j'avais plus l'océan. Quand je suis arrivée à Lyon en 2014, c'était ça. Là, quand je marche dans certaines rues, je me rétracte de l'intérieur parce que je suis pas bien. Et il suffit, en plus, bon, moi, je suis médium, enfin, à un moment, je, à distance, en fait, des choses vont être nuisances. Pour moi, ça rime. Et je suis quelqu'un, en fait, c'est pour ça que je suis obligée de me changer en fait en termes de vêtements parce que les vêtements imprègnent ce qui s'est passé, le truc, bref. Et c'est pour ça que je suis obligée de me changer, etc., etc. Et là, bon, je vais essayer de remédier à ça, mais c'est comme, c'est à l'image d'un mariage ou d'une communion. Bien sûr qu'on va protéger la mariée ou la communiante de sa robe de mariée blanche ou de sa robe de communiante blanche. Si un véhicule, une camionnette traverse et rejette des particules infectes sur la robe de la mariée, bien sûr que c'est infect, bien sûr, non? Et c'est ça que nous vivons, en fait. Voilà. Et pour les personnes les plus sensibles, ça se voit pas, mais c'est là, quoi, en fait. C'est ça. Moi, je peux plus. Voilà, euh, on n'a pas connu ça avant encore dans les années 80, 90, ça allait très bien, je crois, je pense encore, au début des années 2000. Et puis c'est après, à partir de 2010, en tout cas moi je l'ai vu, je sais pas pour les autres, peut-être d'autres avant, mais et où là, un monde de machines et une ère industrielle ne peut plus convenir. Et, moi, je demanderais aux fascistes et aux nazis d'entendre ça. Et pour les écologues, mon cher
mon cher, je peux pas exprimer tout l'amour. Heu il faut comprendre aussi que peut-être s'il y a des gens qui partent à l'étranger, c'est peut-être parce qu'ils ne peuvent plus, non plus souffrir de ce qui se passe en France. Il faut le comprendre aussi, tout le monde a des réactions, on a une réaction. On prend l'avion parce qu'on se barre. On se barre mon cher, mon grand, Aurélien, on se barre, vous comprenez ça? On peut plus, mais y compris peut-être, enfin, peut-être que monsieur Ghosn, il a une réaction, je n'en sais rien. Il a une réaction à un moment, mais alors, et peut-être qu'il n'avoue pas ses torts ou j'en sais rien, je connais pas l'histoire ou je veux pas savoir, ça m'intéresse pas ou je sais pas. Mais à un moment, peut-être que lui, il a une réaction humaine, il se casse, il se barre. Bah oui, il faut bien qu'il soit encore quelque part, il est encore vivant, le gars. Et c'est peut-être ça que font certaines personnes. On peut pas tout critiquer tout le temps. Bon là, je pris un exemple, peut-être qu'on va me dire: «Non mais attends, arrête Sarah, il est bourré de thunes, machin». Bon, c'est peut-être un mauvais exemple, je m'en fous. Je veux dire, tout le monde aura eu des réactions. Maintenant, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi, pour enlever cette infection, ces infections? Qu'elles soient matérielles, qu'elles soient, de comportement. Parce qu'il y a des gens qui sont nés dedans. Ils ne voient pas, ils réalisent pas quoi, en fait. Foutez, le nez dans la quelqu'un, peut-être que là, il va dire: «Ah ouais, waouh!» Tu vois? Et par contre, moi, ce que je tolère pas, c'est les gens qui continuent, en fait, les sadiques, les satiriques, les cyniques, les, parce qu'il y a des gens, en fait, vous avez beau être une bonne personne, vous arrivez avec tout l'amour du monde, la passion, moi, c'est comme ça que je suis arrivée, je suis quelqu'un à la base d'amour, de passion, oui, de beauté. Bon, malheureusement, je suis pas quelqu'un non plus, mais j'ai des aspirations pour la beauté, on va dire quand même. Et mais on vient vous salir, on vient vous infecter parce que c'est comme ça, le mec ou la nénette, elle est comme ça, en fait. C'est un rejet, en fait. Et bon, moi, ça me fait dire que bon, bah, ils vont peut-être gagner, et ce sera tant mieux pour moi que je me barre de là, en fait, voilà. Moi, c'est la réflexion que je me fais ce matin parce que je peux plus là, les poubelles, les gens, je peux plus quoi. Je pleure, je hurle. Enfin non, je hurle pas. Heureusement, c'est juste à l'heure, il m'a échappé un bon beau gueule, comme n'importe qui aurait pu faire pareil. C'est pas grave. Mais tout se comprend, disons, voilà, par rapport aux réactions de chacun. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour traiter de ces infections? Il faut changer de système, de paradigme. Ça se fait pas tout seul. Et il faut aussi que les prolos ils comprennent ça. C'est qu'on est en train de se plaindre des choses. Il faut pas que le prolo entretienne un système qui est plus vivable non plus. Et il faut que le prolo comprenne ou le prolétaire, hein, je dis ça, c'est pas péjoratif. Je veux dire, moi, j'en bouffe tout le temps des gâteaux fabriqués en usine. J'en bouffe tout le temps, ou des chips là, certaines qui sont écœurantes, quoi. Je peux rien faire d'autre. J'ai rien pour cuisiner, etc. Euh, euh, mais qui comprennent que nous, on a d'autres métiers, quoi. On est dans les métiers d'art, etc. Aurélien est conférencier. Bon, voilà, c'est son taf, c'est son job aussi, voire même faire du théâtre, etc. Nous sommes des artistes dans l'âme. Aurélien est magique parce que non seulement il est professeur scientifique, cosmologiste, je sais pas comment on dit, mais en plus artiste, musicien, comédien. C'est énorme, cet homme, c'est un génie. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour toutes les femmes qui trouvent un Vénus au masculin. Encore une fois, Vénus est là, donc parmi nous. Et c'est là où on voit qu'on peut très bien, que les choses peuvent être métamorphosées, que l'esprit, le corps peuvent. Il faut pas se fier aux apparences en fait. Et c'est en ça veut bien dire. Enfin là, c'est une preuve comme quoi on peut changer de corps, on peut. L'esprit reste le même, l'esprit est là tant qu'il y a encore l'esprit de la nature, l'esprit de Vénus, si vous voulez, pour prendre cet exemple. Tant mieux, tant qu'on a encore ça. Mais c'est devenu un petit peu, enfin, faut encore avoir des yeux pour le voir. Il faut encore avoir la force de le vivre. Moi, ça me fait pleurer, hein. Aurélien me fait pleurer. Non, non que ça soit de sa faute, hein, mais voilà.
Parce que, par ailleurs, on vit de telles autres souffrances que c'est la différence, elle est, waouh, putain quoi, waouh. Et je suis longue, je vais m'arrêter, mais bon, comme là, j'ai senti là par rapport au lieu extérieur, les gens ou quoi, c'est venu rajouter un peu encore après. Hem, voilà, maintenant c'est comment on fait en fait? Comment voilà, alors peut-être que les politiques vont dire, voilà. Par contre, moi je demande aux vrais fascistes, aux vrais nazis qui ont peut-être des raisons d'être devenus comme ça. Admettons, je leur demande de ne pas se servir, de ne pas exploiter des gros cons qui vont dire: «Ouais, ouais, allez, bon allez», co même pas, ils vont avoir même là, en fait, j'ai dépassé le c'est même pas ça, c'est pas j'ai mon ventre qui gargouille parce que là, j'ai plus rien à manger. C'est même pas un entraîneur qui aurait entraîné des sportifs à devenir super forts, c'est pas ça. Ils ont entraîné des gens pour que juste ils réfléchissent pas, qu'ils n'aient pas de pensée, qui voilà, se mettent à taper comme des cons à coups de cocaïne, on imagine, j'en sais rien, ça rime. Je sais pas, peut-être au Chili en tout cas, c'est peut-être ce qui s'est passé. Heu, Moi je demande aux fascistes et aux nazis de pas créer ça. Des gens qui vont, être capables de enfin, comme ce qui se produit encore, le samedi, matraquer sur les autres, des gens innocents, enfin, arrêtez ça par contre. Par contre, là où on peut se rendre utile, qu'on soit écologue ou qu'on soit fasciste ou nazi, c'est là où j'aimerais bien que tout le monde s'entende, c'est comment est-ce qu'on traite de l'infection, je prends ce mot-là, parce que voilà, en prenant le pire du pire, quoi. Bon, on rase certains endroits, les zones. Il y a des zones, allez hop, quoi. Enfin, j'en sais rien. Enfin, ou travaux, ou rénovation, voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait des populations et c'est, je sais pas si on peut arriver à faire un boulot. Peut-être les dealers aussi peuvent jouer leur rôle dans les quartiers, en disant: «Bon, on arrête avec ça, regardez, c'est sale, c'est vrai», comme l'autre jour, cette personne-là me racontait au téléphone, il entendait, un dealer dire, «Bon, c'est vrai, il a raison le monsieur». Il y a des dealers qui sont quand même doués, enfin qui sont restés normaux, je veux dire aussi, ils savent parler, ils savent entendre, ils savent écouter, ils sont capables de jugement, ils ont des valeurs, et cetera. Des gens qui sont restés, enfin voilà quoi. En plus, c'est peut-être des gens plus riches que d'autres et qui, eux, du coup, ont d'autres trains de vie et qui ont été capables de réflexion, de réfléchir, de s'organiser. Enfin, c'est des gens qui sont doués, hein, quelque part, parce qu'ils ont réussi à mener leur business. C'est ça qui est fou. Et demander à ces gens-là aussi qu'ils fassent leur part enfin voilà, bref, leur part que j'aille jusqu'au bout. Il faut que tout le monde arrive à s'entendre. Écolo, enfin écologue, c'est mieux que écologiste. Écologue, parce que enfin il y a écolo, enfin bref, il y a des gens, ils disent qu'ils sont écolos, mais ils ne le sont pas du tout. Ils polluent avec leur bagnole de diesel. Enfin bon, c'est un exemple, c'est un petit exemple. Les écologues, les fascistes, les nazis, mais les vrais, pas ceux qui exploitent les autres, qui sont ridicules, parfaitement idiots, ou ceux qui n'ont pas de cœur aussi. Il y en a qui n'ont pas de cœur. Non, le fasciste qui a du cœur, qui a des valeurs, il y en a, j'en connais. Voilà, qui ont une pure vie, sinon quoi. Enfin voilà. Après les nazis, je ne connais pas, Dieu merci, mais je sais par contre, enfin si je connais une personne qui le dira pas, mais qui appartient à des communautés nazies, en fait. Directement ou indirectement, et même que ça soit inconscient ou pas conscient, merde, oui, enfin, du coup, lapsus, conscient ou inconscient de sa part, enfin, voulu ou pas voulu, c'est un gars qui connaît des communautés nazies, ça peut pas être possible autrement, y compris dans son milieu professionnel. Euh, Là où moi j'ai coupé les ponts plusieurs fois avec cette personne parce qu'à un moment c'est des gens qui savent pas m'entendre en fait, qui savent pas me considérer. Enfin si quelque part oui, mais en même temps des gens qui ne font rien. Changer le monde c'est ouvrir la parole. Il faut ouvrir la parole, mais avec les vrais, pas ceux qui sont devenus cons, qui ont répondu ah oui d'accord bien d'accord ok et puis qui font n'importe quoi. Enfin ça c'est parfaitement idiot. Non les vrais, les maîtres de jeu quoi. Mais pas non plus les jeux de rôlistes à la con, hein. Parce que ça, il y en a, hein, avec leur ego, là, à la con et tout. Ou des gens qui vont considérer un machin alors que, enfin, c'est insupportable. Culturellement, il y a des choses, moi, je peux pas.
et qui ont été capables aussi de vous juger, de vous, alors on est des gens simples et puis on le voit bien. Enfin moi je suis une puriste, c'est sûr. Pas en tout et pour tout, je me suis acheté des petites baskets en plastique, on va dire, bon, voilà, il y a rien de puriste à ça quoi, j'imagine bien. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'on fait matériellement, en fait? Des zones qui ne vont plus du tout, ça je pense qu'il y a des gens qui ont réfléchi, ils vont bien trouver la solution, sans en passer, par, faire n'importe quoi, ça c'est pas possible. Hem, que chacun fasse sa part, en psychologie pour dire: «Non mais bon là, culturellement et puis même, au niveau des comportements, ça va pas du tout quoi». Revenons à une civilisation saine et propre et sensible. Et puis en matière d'activités aussi, qui génèrent des choses, qui apportent et qui soient considérées, qui soient reconnues. Ça aussi, il y a un gros boulot à faire en matière d'esprit. Et puis, de libérer, tous les gens qui ont des projets en fait pour dire: «Bon allez, je veux ça, je vais là, puis on verra bien après». Comme moi, en fait, peut-être que je vais pas me poser la question en termes de projet, sur le long terme parce que je n'en ai pas les moyens. Je peux pas me dire: «Je vais aller vivre là», enfin, je peux pas. Mais, peut-être trouver des solutions, entre, enfin, même si je sais que bon, ben oui, mais après, enfin, ça peut durer qu'un temps, donc c'est pas facile quand on n'a plus de moyens et qu'on a personne. C'est pas facile. Mais parce que là, je peux plus. Moi, je suis en train de me dire: «Je vais me barrer, en fait». Je souffre pas le béton, les gens, bon, enfin, c'est pas mon milieu. On m'a rejetée, même si pourtant, par ailleurs, il y a d'autres gens que j'aime, après les problèmes de mentalité, il y a certains territoires où les gens sont petits, ils vont vous rejeter. Enfin, voilà, on est dans le rejet, tout le monde rejette, sauf que je crois qu'il y a des gens qui rejettent pas les bonnes personnes, c'est ça. Et parce qu'ils sont bêtes, ils sont un peu cons, quoi. C'est des crevards, ces gens-là. Alors qu'ils ont moins souffert que nous. C'est comme un monsieur l'autre jour qui disait, puis j'arrête, qui disait, «Mais eux, ils ont plein d'argent, ils se plaignent là, et cetera». Bon, hem, bye, je vous embrasse. Bye, bye, bye.